bruit étrange court dans Paris, il y aurait dans le Louvre un fantôme. C'est tout au moins ce que prétend le gardien Gautret, qui l'aurait aperçu au cours d'une ronde. Personne n'y croit. Mais le gardien-chef, Sabourel, que l'on découvre assassiné, commence à donner de la consistance à cette nouvelle. Un jeune étudiant, André Bellegarde, fasciné par cette histoire, réussit à se faire enfermer dans le musée. Vers minuit, il voit un enfant se faufiler dans les couloirs et se livrer à une opération mystérieuse sur la statue du dieu barbare, Belphégor. Il est sauvé par le commissaire Ménardier, qui veillait non loin de là. Mais le fantôme s'est échappé. Son aventure s'étant ébruitée, André Bellegarde devient une vedette de l'actualité, ce qui lui vaut d'être l'objet des attentions très flatteuses d'une belle et mystérieuse jeune femme, Laurence Borel, au grand dépit de Colette, fille de Ménardier, qui éprouve pour lui une très vive sympathie. Une nuit, Ménardier reçoit un coup de téléphone de Belphégor qui lui propose un rendez-vous. Il se rend au lieu indiqué et se trouve en présence d'une très vieille dame, Lady Hodwin. Lady Hodwin se donne carrément pour protectrice de Belphégor et elle propose au commissaire un marché. Ou bien il abandonne l'enquête, ou bien sa fille Colette pourrait avoir des ennuis. Pour donner crédit à ces menaces, un soir dans un cinéma, Colette est victime d'une agression bizarre. Bonjour. Bonjour. Votre père est toujours fâché? J'ai plus le droit de sortir seule. J'ai même droit à un gorille. Il a raison. Oh. Monsieur Lannes. Combien? 10 francs, monsieur. Merci. Au monsieur Lannes. Tenez, j'espère que ça vous plaira. Merci. J'ai bien réfléchi et aucun doute, c'est Belphégor qui a essayé de vous enlever. Vous êtes plus en danger que moi. Comment? C'est une femme dangereuse. Qui? Laurence? Oh. C'est une femme dangereuse, André, j'en suis sûre. Mais dangereuse en quoi? Elle vous fera souffrir. Qu'en savez-vous? Une intuition. C'est bien possible, remarquez. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça peut faire? Comment? Ça vous retiendrait, vous, les risques? Vous parlez comme un enfant, sans réfléchir. Eh bien, justement, je vais vous expliquer. Non, pas aujourd'hui. Mais si, sans ça, vous comprendrez jamais mon caractère. Quand j'étais gosse, précisément. Bah, dites-moi, vous m'écoutez? Oui. J'enviais les adultes. Ils jouaient avec des choses et des êtres vrais. Et non comme nous, avec des bouts de bois ou des rêves. Aussi, j'étais terriblement épaté quand on me disait que c'était moi qui vivais dans un paradis. Tous les enfants sont comme ça. Eh ben, je les comprends. Oh. Mais je préfère 1000 fois jouer avec des personnages dangereux mais vrais comme Laurence qu'avec des panoplies ou des soldats de plomb. Ça se compare même pas. Vous l'aimez? C'est pas sûr. Elle me fascine. Et même puisque nous en sommes aux confidences brusquées, je vais vous faire un aveu. Cet effet de fascination disparaîtra un jour. Aussi attendre. Oui. Eh bien, j'ai peur ce jour-là. Vous me jurez de ne pas rire. Oui. J'ai peur de m'apercevoir que ce n'est pas elle que j'aime, mais une autre, toute différente. Vous lui en avez parlé à cette autre? Non, mais vous plaisantez. Vous me voyez lui disant, voilà, j'aime une femme, mais j'y vois pas très clair en moi. Dans le fond, c'est peut-être vous que j'aime. Attendez donc que je me décide. Non, mais franchement, vous voyez la scène? Enfin, je serais bien content qu'elle le sache. Ça m'ennuierait de plus vous voir.
Ah, elle n'a pas eu une vie simple, t'as la dit. Et ce n'est qu'un début. Des enfants? Non. Alors là, je te cache pas que tu m'embêtes. Hein. Personne qu'elle aurait intérêt à protéger? Apparemment, non. Mais ses moyens d'existence, ça paraît solide? Tu parles, une des plus grosses fortunes d'Angleterre. Tout lui vient de l'héritage de son mari. Oui, évidemment, le lien qui l'attache à Belphégor a été rompu avec les lettres qu'elle a brûlées. Et pour le retrouver maintenant, t'as pu faire établir la liste des gens qui fréquentent chez elle? Oui, je te l'ai mise de côté. Tiens. Eh ben, c'est complet. Hein. Personne qu'on ait vu paraître déjà dans cette affaire. Tu t'attendais à revoir qui? Je sais pas. N'importe qui, mais quelqu'un. Voici l'ordre de perquisition, monsieur le principal. Eh ben, c'est pas de votre merci. Allez, rendez-vous à la voiture. Lady Odwin. Bonjour, commissaire. Je ne m'attendais pas à votre visite. Vous avez réfléchi? À quoi? Je ne sais pas, moi, à ce qui s'est passé au cinéma, par exemple. C'est pour me parler de ça que vous êtes venu? Et aussi pour vous faire des excuses. Franchement, je déteste ce genre de farce, mais avouez-le, c'est un peu de votre faute. Ouais. Je veillais à ce que les preuves soient réduites au minimum. Dois-je vous en remercier? Mais non, c'est bien naturel. Je vis en recluse depuis des siècles. Et pour ma première sortie, me voilà dans un bureau de police. Ça ne vous était jamais arrivé? Jamais. Ah si, c'est là que vous travaillez. C'est là. Là que vous interrogez les suspects. Là. Là que vous confrontez les témoins les uns avec les autres. Que vous les cuisinez. Je crois que c'est l'expression, oui. Et là. Toujours là. Comme c'est curieux. Il doit falloir beaucoup de force d'âme pour résister à un interrogatoire. Hein. Connaissez-vous ces gens-là? Jamais vu. Mais j'y pense. Je suis peut-être assise sur la chaise d'un grand criminel. Oh, ça, vous pouvez en être sûr. Comme c'est intéressant. Une dernière question, commissaire. Mais peut-être êtes-vous pressé? Non, du tout. Quand vous décidez d'arrêter quelqu'un, par où le faites-vous passer? Pardon. Par ici. Ah, la gueule du loup, on sort. Fascinant. Eh bien, cette visite m'a passionnée. Mais je n'ai pas envie de vous envoyer les peintres. Non, ne me remerciez pas. Un petit cadeau après les émotions de cette nuit, c'est la moindre des choses. Mais peut-être que vos règlements s'y opposent. Du tout. Non. Par ici. Vous êtes sûr? Certain. Réfléchissez. Qui croira que la vieille Lady Odwin a trempé dans une affaire de meurtre? Vous n'espérez pas que je vais raconter devant témoin ce que je vous ai dit l'autre jour? Alors, toujours par ici? Par ici. Bien. Mais réfléchissez. Vous allez briser le seul lien qui vous rattache avec Belphégor. Et néanmoins, c'est par ici? Toujours par ici? Par ici. C'est bon. Je ne résiste plus. Mais soyez assez gentil pour appeler l'ambassade de Grande-Bretagne. Oh, ça, tant que vous voudrez. L'ambassade de Grande-Bretagne n'a rien à voir dans cette affaire. Lord Stanley est un homme délicieux. Charmant. À part son insistance à me prendre pour une folle. Oh, mais je vous ouvrirai les yeux. N'y comptez pas, commissaire. J'ai voulu vous donner cette petite leçon. Nous sommes invulnérables. Étouffez l'affaire. Jamais. Ça va aller mal, très mal. Pour qui? Pas pour moi, en tout cas. J'ai pris mes précautions. Étouffez l'affaire. Vous avez votre voiture? Enfin. Non, je n'ai pas ma voiture. Vous seriez gentil de m'appeler un taxi? Très profond de préférence, hein? Taxi. Oui, une Bentley ou une Rolls, ça n'a pas d'importance. Je vous en prie. Nous avons des rapports bien intéressants, vous ne trouvez pas?
Intéressant, mais dangereux. Savez-vous que j'ai de la sympathie pour vous? Nous sommes ennemis. Oh, ennemis, laissez donc ça de côté pour le moment. Vous ne mettez jamais rien entre parenthèses dans votre vie? Quelquefois. Sérieusement, je vous aime bien. Pourquoi? Parce que vous êtes petit. J'aime les hommes petits. Ils ont du mal à s'imposer et à plaire. Leur vie est un effort de tous les instants. Peut-être. Et vous, Ménardier, avez-vous de la sympathie pour moi? Nous sommes toujours entre parenthèses. Mais toujours, toujours. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes grande. Oh! Enfin, je veux dire une grande dame sentimentale et imprudente. Mais pas seriez-vous un caprice? Ça dépend. Seriez-vous homme à vous formaliser si je vous demandais la permission de passer la main dans vos cheveux? Les cheveux? C'est un caprice de très vieille dame. De très vieille dame, tourmentée par ses souvenirs. Le comprendrez-vous? À la rigueur, mais faites vite. Merci. Si mes chefs me voyaient. Vous êtes très gentil. Je vous dois bien ça. Où allez-vous? 6 2 x 3, rue du Général Lambert. Rue du Général Lambert. Au revoir. Tu flirtes avec les suspects? Je me suis tellement fait engueuler. Par qui? L'ambassade d'Angleterre. L'ambassadeur lui-même? Eh oui, mon vieux. Et tu y as pas expliqué que... Tu sais, les explications quand on manque de preuves. Mais rassure-toi, j'ai pas perdu mon temps. J'ai trouvé ça sur un des paquets de Lady Odwin. Ce n'est pas une écriture très révélatrice. L'écriture, non. Mais le parfum. Le parfum. Commissaire Ménardier. Quoi? Vous allez où? Où vous voudrez. Je pense minuit. Vous rentrez chez vous? Oui. Eh, allons-y ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Quelques petites questions. Nerveuse? Agacée. D'où venez-vous? Là, maintenant? Mhm. Chez des gens. Est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose? Lequel? C'est vrai, excusez-moi. Lady Odwin. Naturellement, vous n'avez jamais entendu parler d'elle. Naturellement. Dites-moi, puis-je à mon tour vous poser une question? Allez, Comme vous l'honneur d'être interrogé comme ça en pleine nuit. vos parfums. Mes parfums? Quel est votre parfum, mademoiselle Borel? Tubéreuse, pourquoi? Voulez-vous sentir cette carte? C'est ça. Je l'ai trouvée tout à l'heure dans les mains de cette dame, Lady Odwin. Alors j'ai pensé que peut-être c'était à vous. Commissaire, ce n'est pas sérieux. Vous savez, au début d'une enquête, faut pas se montrer trop difficile, hein. Je comprends pourquoi vous m'interrogez dans ma voiture. C'est la machine à détecter le mensonge. Quand on n'a pas assez de preuves, on peut toujours espérer que la machine vous en fournira. J'ai dit vos parfums. J'en ai qu'un. Non, je veux parler de celui qui se dégage de votre personnalité. Hein? C'est bien un parfum aussi. Ravi de l'apprendre. Mais qu'est-ce qu'il a, ce parfum? Je le trouve étrange. C'est surtout votre attitude envers le jeune Bellegarde qui m'intrigue. Vous allez le chercher en pleine foule. Un caprice. Oui, un caprice, d'accord. Mais tout de même, continuons. C'est curieux ce que vous lui avez raconté. Vous seriez un tissu de contradictions. C'est défendu? Non, non, mais c'est commode. Pourquoi? Ben voyons, à partir de là, toutes les bizarreries sont permises. Il fait vos 4 volontés. Oh, vous l'attirez, vous le repoussez à votre convenance. Non, laissez-moi finir. Alors, supposons que les activités de Bellegarde gênent Belphégor. Vous voyez l'avantage? Supposez bien entendu que vous soyez la complice de ce bandit. Je sais que nous sommes en pleine nuit et que c'est l'heure du spectacle et du rêve, mais tout de même. Si. C'est bizarre. Un peu faible. Oh, vous semblez déçu.
Comme un enfant qui verrait s'envoler son ballon rouge. Il y a un peu de ça. Bonsoir. Bonsoir. Un conseil. Rangez Belphégor dans le tiroir des affaires classées. Ce sont les meilleurs. Laurence? Laurence? Tu es là? Allô? Allô? Laurence? Allô? Tu fais des progrès, dis donc. Ouais. Ah, je trouve, oui. Je vais te donner un truc. Tu veux savoir quel est le défaut de ton adversaire? Ouais. T'as qu'à voir comment il joue sur toi. Inconsciemment, il attaque sur le coup qui est chez lui le plus faible. Allez, viens. Mais t'es trop bonne fille. Oh, bah prends pas ça. Oh, il y en a un hier, tiens. Oh, bah il l'a senti passer. Qui? Non, un type dans l'autobus. Il était assis en face de moi et voilà subitement qu'il se met à dire qu'il devrait me gifler. On lui avait jamais fait un coup pareil. Installé devant lui et à 6 heures du soir, une aussi charmante personne. Puis il continue. C'était un coup à lui gâcher sa soirée. Et une soirée comme celle-là, il en avait pas tellement. Enfin, vous voyez le topo. C'était plutôt drôle. Oh, par malheur, il avait pris ça dans un roman. Il fallait le lui dire. Oh, bah je me suis gênée. Je lui ai tout largué, hein, le titre, le nom de l'auteur, et puis j'ai traversé la rue. Bah oui, parce qu'entre-temps, on était descendu de l'autobus. Ah bon? Vous croyez que ça l'a démonté? Dans ces cas-là, vaut mieux ne pas répondre. Oh, oui, c'est exactement, et c'est ce que j'ai fait. Hein. Aussi, au bout d'un moment, mon dragueur, il avait plus le moral. Oh, il était là, installé sur mon divan. C'était à crever de rire. Parce qu'entre-temps, vous étiez arrivé chez toi. Oh, tu parles d'un culot, alors. Ah non, mais alors tu sais, c'est le genre de type qui se croit tout de suite tous les droits. Parce qu'au cours de la conversation, comme ça, je m'étais laissé embrasser. Oh, le malheureux. Je te l'ai foutu à la porte, mais alors en moins de 2. Enfin. Oui, enfin. Et alors, pour me remettre de toutes ces émotions, je me suis fait un solide petit déjeuner. Comment? À 6 heures du soir? Mais qui parle de 6 heures du soir? Mais non, 7 heures du matin. Ah, parce qu'entre-temps, il faisait jour. Oui, et pourtant, celui-là, on l'avait pas sonné. Ah, mes enfants, quelle nuit. Ah. Je vais prendre ma douche. Dis donc, c'est pas ton bonhomme qui est derrière? Non. André Bellegarde? Oui? Non mais vraiment, vous dites pas ça pour me faire plaisir. Non? Bernard Charret. Non mais dites non! Laisse! Ça vous prend souvent? Excusez-moi mon vieux, mais il fallait que ça parte. Eh ben j'aime pas beaucoup ça, hein? Oh, un coup de poing. Rendez-le moi si vous a pas plu. D'accord. Pourquoi avez-vous fait ça? Par timidité. Je suis un ami de Laurence. Enfin, j'étais. C'est vous qui avez pris ma place. Qu'est-ce que j'y peux? Rien. D'ailleurs, je ne suis venu que pour parler avec vous. Et quand je vous ai eu là en face, c'est devenu difficile. Alors vous avez vu, ma droite est partie. Qu'aviez-vous à me dire? Vous allez encore en prendre plein la gueule. Au sujet de Laurence? Elle a bouleversé ma vie. J'étais venu de Londres pour 15 jours, je suis jamais reparti. Et alors? Quittez là. Non. Mais qu'est-ce que vous croyez que vous serez pour elle? Même dans vos bras, elle fera des clins d'œil à son ami Williams. Qui c'est ça, Williams? Le grand copain. Son amant? Même pas. Même pas, au mieux. Faut les voir ensemble pour comprendre. On a l'impression que l'humanité n'a été créée que pour leur divertissement à tous deux. Vous en faites pas, quand il sera trop tard, j'aurai vite fait de boucler mes valises.
Et justement, vous ne le sentirez pas. C'est là le piège. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez là? Rien. Eh bien, Laurence, c'est ça. Le poison blanc des Borgiens. Tiens, commissaire. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez faire un petit tour dans le musée? Eh, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bon, pas du tout, pas du tout. Je vais prévenir les gardiens. Non, non, surtout pas. Je ne serais pas fâché de contrôler un peu leur activité. Bonsoir. Bonsoir. Ah, commissaire. Vous savez que c'est très dangereux de ne pas les prévenir. Pourquoi? Ah, ils ont reçu l'ordre de tirer sans sommation. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Enfin, je te tiens, Belphégor. Les mains en l'air. Je te préviens que j'hésiterai pas à tirer. Tu ne veux pas? Parfait. Une fois. 2 fois. Tu as bien réfléchi. 3 fois. Par là, vite! Vite, par là! Qu'est-ce qu'il y a? Fantôme. Ah bon, j'ai lu ça, j'ai cru que c'était un gardien qui... Regardez! Il a déplacé une statue. Aucune importance. Bah comment ça, aucune importance? Vous vous rendez pas compte que nous avons fait cette nuit une découverte épatante? Bah laquelle? Il a un informateur. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que Ménardier était là? Ménardier est là? Oui, il est là. Allez, sortez d'ici. Personne ne nous a prévenus. Retournez à votre poste. Demain à la première heure, au rapport, hein?
Quelqu'un a frôlé ma chaise. C'est un esprit, ma chère. Alors, un peu de sérieux. Si on s'arrêtait. Ah 20 minutes de concentration, ça fait beaucoup. Je n'aurais jamais cru que c'était si amusant d'écouter la mort. Mais comment faites-vous? Des trucs. C'est honnête à vous de nous le dire. Vous arrivez même à changer votre voix. Vous voulez bien m'excuser? Tu vas voir un homme extraordinaire. Né Leningrad, explorateur allemand, inspecteur des finances français. C'est étonnant, non? Et pour finir, il s'appelle William. Oui. Bonsoir, France. Bonsoir. André Bellegarde. Soyez le bienvenu, je vous en prie. Pardon. Je pense que vous connaissez tout le monde. Ah, bonsoir, Laurence. Bonsoir. Bonsoir, j'attendais votre coup de téléphone. Bonsoir. Je suis désolé, mais vraiment, j'ai été trop occupé. Je vais vous voir quelque chose. Non, merci. Monsieur est servi. Ah, Non, je ne crois pas. En revanche, quand ils se mettent en mouvement, il n'y a pas plus actif. Oh, c'est pas vrai. Si, je vous assure. Naples est peut-être la seule ville au monde où il soit recommandé de monter en marche dans les tramways pour ne pas ralentir le trafic. Si non è vero. Ça m'appelle ces trains espagnols qui partent en avance pour ne pas arriver en retard. Vous entendez ce que dit notre ami? Curieux exercice, hein, Minerville. Oui, on a l'air d'être là pour s'amuser. Et dans le fond? C'est un match. Il s'agit pour chacun de briller au maximum et d'éteindre ses rivaux. Voilà. Une chose m'échappe finalement, pardon. Quel est l'enjeu? La situation mondaine, c'est carré. Qui arbitre? On peut vous faire confiance pour applaudir les vainqueurs. Ça vous dirait d'y participer? C'est encore une des règles du jeu de ne pas faciliter les choses aux nouveaux venus. Attendez, je vais vous aider. Quel est votre cheval de bataille? Du côté du... Ah oui, de quoi aimez-vous parler? Chasse, pêche, timbre-poste? Je connais assez bien la peinture. Henri, Oui? qu'allez-vous donc faire en Espagne? Que va-t-on y faire en général? Ah, visiter les musées. Eh oui. Connaissez-vous ce petit musée de Malaga où... Oh, non, jamais, vous n'allez pas nous faire croire que vous êtes un artiste. Vous savez bien que ça n'est pas indispensable pour être reçu chez moi. Il faudrait que je lance une grenade pour me faire écouter. Non, mais je vous assure, le Napolitain adore le surnaturel. Bah, pour commencer, il croit au Revenant. Et le français? Faut-il vous rappeler le succès de Belphégor? Oh, Belphégor. Encore une invention de la police. C'est faux. Voilà qui est direct. Excusez-moi, mais je connais un peu la question. André Bellegarde a vu le fantôme. Et je peux vous affirmer que Belphégor n'est ni une apparition ni une fable. Le coup que j'ai reçu dissipe tous les doutes à ce sujet. Mon Dieu, monsieur, la force d'un coup est toujours un peu relative. À quoi? À l'état de... à l'état de nervosité du sujet qu'il reçoit. Qui ignore que dans certaines dispositions, un rien peut vous faire évanouir. Un chat qui vous passe entre les jambes, par exemple, ou n'importe quelle petite chose de ce genre. Libre à vous de le supposer, mais tant que vous n'aurez pas affronté vous-même le personnage... Ça me paraît difficile. Ce serait plus honnête de vous fier aux témoins. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il fait dans le Louvre? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Attendons que la police nous le dise. Ce n'est pas la police qui le découvrira. Ah, c'est vous peut-être? Pourquoi pas? Et peut-on savoir comment vous vous y prendrez? La police essaye de l'arrêter. Il serait plus raisonnable de chercher à savoir ce qu'il est. Mais à quoi bon, puisqu'on sait où le trouver? Dans le Louvre. Mais non, précisément, c'est là l'erreur. On ne l'attrapera jamais dans le Louvre. Il est chez lui, dans le Louvre. Aussi souvent qu'on lui mettra la main dessus, croyez-moi, il s'échappera. Mais enfin, André, ce qu'il est, comment veux-tu le savoir si tu ne l'arrêtes pas? Question d'imagination. Le champ des suppositions est assez vaste. Resserrons-le. Et comment? Je vais vous le dire. Il n'y a chez Belphégor qu'une chose qui m'étonne vraiment. Son costume, sa façon d'entrer et de sortir du Louvre, pour moi, c'est du folklore. Non, ce qui me paraît important, c'est ceci. Comment ce personnage qui agit à l'ordinaire avec un sang-froid absolu, une absence d'émotion totale, peut-il subitement se troubler et devenir plus perdu qu'un enfant? Oui, c'est vrai. Les journaux en ont parlé. Et comment ce détail pourrait-il vous livrer la clé du personnage? Dans tout problème, la question est d'attraper un fil. Quand on le tient, il suffit de ne plus le lâcher. Le reste est une question de patience et de temps. Et le coup que vous avez reçu ne vous a donc pas suffi? Bonsoir, Laurent. Bonsoir, nos affaires. Bonsoir. Bonsoir, Laurence.
Ne m'amenez plus, ce garçon, il est vraiment trop mal élevé. Donc, à sa place, j'en aurais fait autant. Comment ça? Vos invités l'avaient snobé pendant tout le repas. Je n'ai jamais été snob. Comment le sauriez-vous? Le snobisme est une infirmité très particulière. Elle n'est désagréable que pour autrui. Vous êtes cruel. Je n'aime pas qu'on attaque mes amis. Celui-ci, en tout cas. Voilà qui est nouveau. Bonsoir. Bonsoir. Très intéressé de vous avoir connu. Bonsoir. J'attends une visite. Faites entrer directement dans le salon. Je ne te savais pas si calé sur Belphégor. Tu dis n'importe quoi. Tu es trop modeste. Tu devrais suivre tes pistes. Non. Pourquoi? Je vais peut-être te paraître prétentieux, mais j'ai peur de trouver la solution. Peur? J'ai toujours été attiré par les côtés mystérieux de la vie, l'envers du miroir. Dans le fond, ça m'inquiète. Pourquoi? C'est difficile à dire. Tu sais, il y a des tentations, on a envie d'y céder parce qu'on sent quelque chose de louche, ou bien... Enfin, disons que je suis sensible au vertige. Ah, puis n'en parlons plus, veux-tu? Je voudrais être le seul mystère qui t'intéresse. Mais tu l'es. Chérie. À demain. Non, viens. Bonsoir, Boris. Bonsoir, mère. Bernard Charel. Monsieur, comme je vous l'ai dit au téléphone, je suis pressée. De quoi s'agit-il? Pourquoi n'épousez-vous pas Bellegarde? Qu'est-ce que ça peut vous faire? On m'a dit que vous étiez pressé, alors je vous en prie, ne perdons pas de temps en explications. Excusez-moi, mais je voudrais comprendre. Qu'est-ce que c'est que votre démarche? Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais très bien avec mademoiselle Borel. Et vous voulez vous débarrasser d'André? Comme vous de Laurence. Alors il me semble que nous sommes faits pour nous entendre. Ne comptez pas sur moi, monsieur. Pourquoi? Je ne ferai rien qui ressemble à une manœuvre. Même dans son intérêt? Excusez-moi, je vais téléphoner. Réfléchissez, mademoiselle. Même dans son intérêt? Le téléphone, s'il vous plaît. La cabine du fond. Merci. Vous avez un jeton? Oui, merci. Oui. André. Oui. Ta fille. Merci. Colette? Allô, Colette? Colette? Faudrait voir à dire des choses qui se tiennent. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité. Mais c'est ça, la vérité. On était là, on parlait, et tout d'un coup, elle se lève, elle dit, je vais téléphoner. Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je la retienne? Mais pourquoi ce coup de téléphone? Ça... Elle avait l'air inquiet pendant votre conversation? Non. Et subitement, elle se lève et dit, je vais téléphoner. Oui. Et vous pensez que je vais croire ça? Non seulement je le pense, mais je vous interdis d'en douter. Mais dites-moi, quel était donc l'objet de votre conversation? Ça, si vous permettez, c'est personnel. Ne vous faites pas d'illusions, mon vieux. Il n'y a plus rien de personnel maintenant. Il s'agissait de Laurence Borel. Je voulais demander à mademoiselle Bénardier d'en détourner Bellegarde. T'entends ça? Laisse. Tu vois bien qu'il n'est pas dans le coup. On l'a pas vu dans le quartier. T'es repassé chez moi? Oui, toujours rien.
À Barclay. Mais puisque je vous jure... Les sermons, les protestations, ici... Oui, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Eh bien, je vais t'expliquer. Ici, c'est comme au vélodrome, tu connais? Les courses de vitesse, 2 km de surplace pour 300 mètres de course. Ici, pendant des heures, le type proteste, jure, explique. Du vent, quoi. Et puis, il se décide. Et en un quart d'heure, tout est terminé. Alors, c'est 2 km de surplace qui énervent tout le monde. Supprimons-les. Allez, hop, on passe au sprint. Je peux rien vous dire de plus. Où est Colette? Foutez-moi la paix! Il y a un détail qui t'a échappé. Colette, c'est la fille de notre patron, si tu peux comprendre. Je sais. Je regrette assez de lui avoir téléphoné. J'ai dû fournir aux ravisseurs l'occasion qu'ils attendaient. Enfin, c'est pas possible, elle va revenir. Oui. Lady Audouin. Ménardier. Allô, commissaire. Ils sont complètement fous. Ils cherchent à vous impressionner. Mais ça n'est que de la sauvagerie. Qu'est-ce qui se passe? Parlez! Je ne peux pas. J'ai voulu que vous sachiez que j'étais contre. Absolument. C'est trop cruel. Qu'est-ce qu'il prépare? Les abîmes, commissaire. Surveillez les abîmes. Premier étage, restaurant, souvenir, visite de la plateforme. Présentez les tickets verts au contrôle, s'il vous plaît. I thought I was going to see next Christmas. Deuxième étage, restaurant, bar, souvenirs, photos. Tout le monde descend. Changement d'ascenseur pour le sommet. Présentez vos billets au contrôle, s'il vous plaît.
Un tout petit. Papa. Ça va aller maintenant. Milady n'est pas là. C'est ce qu'on va voir. Monsieur, elle est très malade. Assez de comédie, voyez-vous? Qui êtes-vous? Qui vous a permis d'entrer? Laissez, docteur. Et vous, qui êtes-vous? Professeur Bellet de la faculté de médecine de Paris. J'interdis toute visite. Laissez, docteur. Il faut que je parle à ce monsieur. Alors vous le prenez sous votre responsabilité. Oui, docteur, merci. Vous voyez, j'en suis tombée malade. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Il est question de me retirer l'enquête. Alors nous sommes sauvés. Non. Non, vous n'êtes pas sauvé. Je pensais surtout à vous, à votre fille. Écoutez-moi donc. On me retirera peut-être cette enquête. Mais ce qui a été fait cet après-midi est tellement ignoble que quoi qu'il arrive, Belphégor me retrouvera quand même sur sa route. Un jour ou l'autre. Dites-lui bien de ma part. Je ne puis vous donner tort. Quant à vous, milady, je vous demande de m'épargner vos simagrées. J'espère trouver bientôt la bonne preuve qui me permettra de vous coffrer, comme le vulgaire malfaiteur que vous êtes. Adieu. Ménardier! Les toilettes? Les toilettes. Ici? Évidemment, la salle à côté est en travaux. Ça faisait longtemps que... Longtemps que quoi? Que tu les avais pas faites. Je peux t'aider? Non. Sans avoir l'air de rien, c'est ta préférée, hein? C'est pas ta préférée? Non. Et laquelle c'est alors ta préférée? Ce serait plutôt la Vénus de Milo. Moi aussi. Je regrette seulement qu'il lui manque les bras. Oui, eh bien, moi, vois-tu, je finis par me demander si c'est pas les autres qui ont quelque chose en trop. Alors, c'est d'accord? Tu permets que je la baigne? Non. Mais si, t'es d'accord. Cet après-midi, je t'aiderai à faire les assyriennes. L'autre, tu vas te tenir tranquille. Pourquoi? Tu sais très bien que c'est défendu. Je défendu? Par contre, c'est défendu. Défendu. Tiens, tu veux que je te dise? T'es jaloux. Pas possible? Oui. Jaloux, moi, de la Vénus de Milo. Oh là là, ce qu'il faut pas entendre. Bien évidemment. Elle est à toi, personne peut y toucher. C'est tout juste si tu permets qu'on la regarde. Ma parole, tu dois être malade les jours de visite. Ta femme, en comparaison, tu t'en fous. Ma femme? Et bien sûr, j'aurais l'idée de la baigner, ta femme. Sûr que tu verrais pas d'inconvénient, hein? Mais la Vénus de Milo, pensez donc. Je sais pas qui est le plus jaloux. Oh, puis je suis bien bon de discuter, moi. Reste tué! Raté! Eh bien, mais vous êtes fou, non? Je voulais aider Loustano. Il faut l'excuser, monsieur le directeur. Nous vivons avec elle depuis 20 ans. Ça peut paraître bête, mais pour nous, c'est presque de la famille. Bah, c'est pas une raison pour violer le règlement, non? Allez, plongez-moi cette eau. On est tombé en plein dans le sarcophage. Alors, ça marche? Cette toilette? Oui, ça marche, monsieur le directeur. Ça marche. Alors? Eh bien, Gautret. Oui, tout de suite, monsieur le directeur. Celui-là. Vous allez voir. J'ai déjà fait un essai.
Pierre est peut-être peureuse. Certainement pas. Écoutez. En effet. Allez, du nerf. Le levier. Encore faudrait-il pouvoir le passer. Attendez. Entrez. On y va? On y va. C'est le vieux Louvre. Celui de Philippe Auguste. Dis donc, tu veux une issue, toi? Non. Et si on était tombé dans un piège? Quel piège? Imagine-toi que la trappe se referme. Qu'est-ce qui aurait l'idée de venir nous chercher ici? La trappe? Oui. Tu vois? C'est marrant comme astuce. On y va? Ah non, par exemple. Moi, j'y vais. Fais garde. Il est fou, ce mec-là. Te voilà. Je peux tout de même pas te laisser tout seul. Dis donc, ça coule dur par ici. On est sur la Seine, là. Oui, bah, allons-y. Mais qu'est-ce que tu cherches? On peut savoir. Mais te fâche pas. Je veux savoir par où ils entrent et sortent du Louvre. Tu lui parles d'un intérêt.
Comment va notre Benjamin? Détendu. C'est bien le plus heureux. Il dort. C'est prêt? Oui. Au revoir. Encore baissé? Ça vous étonne? Attention, Williams. Votre cœur pourrait lâcher. Comme il a tenu jusqu'à présent. Oui, mais vous allez de plus en plus loin. Il faut en finir. Ne me quittez pas des yeux, c'est tout ce que je vous demande. J'ai froid brusquement. Non, ce n'est rien, un peu d'émotion. Je suis prêt. Dans quelques instants, Belphégor, ton âme va s'éveiller à nouveau. Mais je te préviens, ce que nous allons faire ce soir est très dangereux. Nous franchirons un seuil. Aussi, je te demande de ne pas agir avec ta brutalité coutumière. Dans cette transfusion d'énergie, c'est moi qui prends tous les risques. Ne l'oublie pas. Cette nuit, tu peux me tuer. Ouvre les yeux. Entre dans mon regard. Jusqu'à l'âme, Belphégor. Jusqu'à l'âme. Arrête, Belphégor. Arrête. Salut, Corf. L'enfant vite. Va maintenant, Belphégor. Et rapporte-nous le secret.
personne. Si, il est là. Je le sens. Entrez! Le métal. Métal? Le métal de Paracels. Quoi? Viens. Tu vas encore y retourner? Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Tu l'as, le métal De Paracels. Un alchimiste du XVe siècle. Allez, fais-moi descendre. Maintenant, j'en ai trop vu. Je veux absolument savoir ce que tout ça signifie. Bon, mais continuons. Non. Toi, tu restes. Comment? Mais suppose qu'il m'arrive quelque chose. Qui donnera l'alerte? Et pourquoi toi? Parce que ça me plaît. Ouais, mais moi aussi, ça commence à me plaire. D'accord. Mais t'es quand même pas mécontent d'entrer chez toi, hein? Allez, ça va comme ça, fais-moi descendre. Comment je vais savoir, moi, si t'es rien arrivé? Passe tous les matins à 9 h au café habituel. Celui du Louvre? Oui. Mais pas avant 3 jours, hein? Allez, 3 jours. Il faut bien ça. Allez, fais-moi descendre. Pas d'imprudence, hein? Non, non, t'inquiète pas. Tirage ce soir les derniers billets à la Loterie nationale. Merci. Tirage ce soir les derniers billets à la Loterie nationale.
Mort? Non, évanoui. Des nouvelles de Gautret? Oui, ça ne sert à rien. On va pouvoir l'interroger. Le docteur nous préviendra. Bien. Occupe-toi de la voiture. Gautret. Incessamment. Je suis prêt. Allons-y. Patron. Merci. André Bellegarde. Gautret! Il vient de partir. Comment de partir? Oui, il a reçu un coup de téléphone et il est parti comme un fou. Et vous l'avez laissé faire? Sa femme est avec lui. C'est certainement une blague. Il t'aurait prévenu lui-même. Je peux pas le croire. Je peux pas le croire. Qu'est-ce que je vous dois, monsieur? Et alors? Quoi? Comment quoi? C'est comme ça que tu viens au rendez-vous avec 2 jours de retard? Oui. Et depuis quand t'es sorti? Dès le lendemain, je suis resté juste la nuit. Non mais dis donc, t'es pas un peu cinglé? Et j'ai failli en crever, moi, de pas savoir ce que t'étais devenu. Je sais tout, man. Et alors? Je peux rien dire. Je peux rien dire.